Heureux les doux, car ils posséderont la terre. C'est une expression forte dans ce monde qui depuis le commencement est un lieu d'inimitié, où l'on se dispute partout, où de tous côtés il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en fonction de leurs idées, de leurs mœurs, voire de leur manière de parler ou de s'habiller. En définitive, c'est le règne de l'orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s'élever au-dessus des autres. Néanmoins, bien que cela semble impossible, Jésus propose un autre style, la douceur. C'est ce qu'il pratiquait avec ses propres disciples, et c'est ce que nous voyons au moment de son entrée à Jérusalem. « Voici que ton roi vient à toi, modeste, il monte sur une ânesse. » Jésus a dit « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu'eux, nous pouvons les aider et nous évitons d'user nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leur faiblesse. Paul mentionne la douceur comme un fruit de l'Esprit Saint. Il propose que si nous sommes parfois préoccupés par les mauvaises actions du frère, nous nous approchions pour le corriger, mais avec un esprit de douceur. Et il rappelle, tu pourrais bien toi aussi être tenté. Même lorsque l'on défend sa foi et ses convictions, il faut le faire avec douceur, y compris avec les adversaires qui doivent être traités avec douceur. Dans l'Église, bien des fois, nous nous sommes trompés pour ne pas avoir accueilli cette requête de la parole de Dieu. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance seulement en Dieu. En effet, dans la Bible, on utilise habituellement le même mot, anawin, pour désigner les pauvres et les doux. Quelqu'un pourrait objecter, mais si je suis trop doux, on pensera que je suis stupide, que je suis idiot ou faible. C'est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut mieux toujours être doux, et nos plus grands désirs s'accompliront. Les doux posséderont la terre, autrement dit, ils verront accomplies dans leur vie les promesses de Dieu. En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les humbles posséderont la terre et jouiront d'une grande paix. En même temps, le Seigneur leur fait confiance. Celui sur qui je porte les yeux, c'est le pauvre et l'humilié, celui qui tremble à ma parole. Réagir avec une humble douceur, c'est cela la sainteté.